J'étais avec une pote entrepreneuse au téléphone et elle me dit, elle a jamais levé de sa vie, je vais lever énormément d'argent et après je vais complètement arrêter de lever. Donc ça c'est en général ce que les premiers entrepreneurs quand ils se lancent, ils se disent parce qu'ils se disent en fait ça va être beaucoup plus simple si je lève des fonds parce qu'après je vais être beaucoup plus serein, je vais être beaucoup plus efficace, ça va résoudre tous mes problèmes. Mais en réalité, lever des fonds, ça ne te résout pas tes problèmes, ça te fait juste gagner du temps. Quand tu commences, c'est dur à entendre, mais tu es personne. Et donc, vu que tu es personne, ta capacité à lever des fonds va être de la même façon handicapée parce que de toute façon, personne ne te prêtera de l'argent. Donc, tu n'arriveras jamais à lever énormément d'argent aux premiers abords, sauf si évidemment tu as déjà monté une boîte, etc., et que tu as de l'expérience, mais dans ce cas-là, tu sais comment lever des fonds, etc. Mais au début, quand tu te lances, tu n'arriveras jamais à lever des montants très importants parce qu'il faut que tu prouves que tu es capable de faire des choses et donc d'avoir avec un peu d'argent, pouvoir exécuter, pouvoir avoir de la traction, pouvoir développer un produit, etc. Mais les gens te donneront jamais des millions au départ parce que tu n'as prouvé rien du tout sur ta capacité d'exécuter. Et donc, il y a une phrase aux US qui est « always be rising ». Ça veut dire quoi? Always be rising, ça veut dire qu'il faut toujours que tu aies la capacité à lever des fonds et il faut être toujours dans cet état d'esprit de lever des fonds. Donc, comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait qu'il faut toujours faire de la communication sur le fait que tu fais des choses de ouf, etc., que tu mets en avant ce que tu as réussi à développer en termes de produits pour que tu attires des gens vers toi, que ce soit des investisseurs, des clients, mais dans ce cas précis, des investisseurs. Il faut toujours que tu rencontres des fonds d'investissement, des business angels, etc., que tu vendes constamment ta boîte parce que vendre constamment ta boîte, c'est comme ça que tu vas attirer des investisseurs dans ta boîte. Et c'est donc structurer son pitch, structurer ses PowerPoint pour l'envoyer aux investisseurs, structurer constamment ses bilans financiers et structurer la stratégie de sa boîte pour aussi construire les avancées financières. Par exemple, si je te dis sur 3 ans, tu vas essayer de rendre stratégique ton développement économique, c'est-à-dire que si tu es capable de faire 20 000 euros de chiffre d'affaires la première année, ce qui est bien, c'est que tu arrives à monter. Donc, admettons que tu arrives à faire 50 000 euros et l'année d'après 100 000 euros. Si tu arrives à avoir une croissance comme ça, c'est beaucoup plus simple d'aller voir des investisseurs en disant bah, regardez, en fait, je suis en croissance comme ça, donc ça va être comme ça. Ça va continuer à monter. Et donc, c'est évidemment beaucoup plus intéressant derrière d'aller lever des fonds puisque tu es en position de négociation forte, puisque tu as structuré ta boîte tout autour de ta levée de fonds pour aller lever des fonds. Donc, ce que ça veut dire, always be raising, ça veut dire que faut toujours que tu sois en capacité de construire un discours pour lever. Et c'est pas parce que ta levée de fonds est terminée à l'instant, le jour même, que tu ne dois pas continuer à préparer la levée de fonds future sur la manière de structurer ton pitch, sur la manière de structurer comment tu vas vendre le truc. Et il faut toujours avoir dans l'état d'esprit de lever des fonds, même si on n'est pas en train de lever des fonds. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre chose qui est très importante, c'est que tu ne dois jamais faire ressentir aux personnes que tu as en face de toi que tu as besoin d'argent. C'est comme quand tu cherches à draguer quelqu'un, tout simplement, c'est si la personne elle ressent très fort que tu as envie de la séduire, elle va être beaucoup moins attirée par toi que si tu crées une distance en disant non, non, moi j'ai pas besoin de toi, je suis très simple, je suis très heureux tout seul. Et donc c'est exactement la même chose, tout le monde a cette situation en tête, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc c'est exactement la même chose avec les investisseurs. Il faut être capable de ne pas faire ressentir aux investisseurs que tu as besoin d'argent. Et donc, il faut se mettre dans un état d'esprit qui est que tu n'as pas besoin de leur argent. Et quel est le meilleur moment où tu ressens ça? C'est tout simplement le moment où tu as déjà levé des fonds, le lendemain du fait que tu as déjà levé des fonds.
Donc le lendemain du fait que tu aies déjà levé des fonds, tu as de l'argent. Donc tu n'as pas besoin de l'argent. Et donc tu es dans l'état d'esprit dans lequel il faut être pour lever de l'argent. Et donc c'est le meilleur moment où tu dois rencontrer des invests et commencer à réfléchir à la prochaine levée de fonds, puisque c'est à ce moment-là où tu n'as pas besoin d'argent. Parce que c'est à partir du moment que tu es dans l'état d'esprit du fait de ne pas avoir besoin de l'argent que ça sera facile d'aller négocier avec eux, puisque de toute façon, tu n'as pas besoin d'eux pour évoluer et faire grossir ta société. Donc c'est vraiment le paradoxe dans lequel il faut être. Il faut être dans le fait de avoir besoin d'argent sans avoir besoin d'argent. Donc il faut avoir une capacité à devenir schizophrène pour pouvoir gérer tout ça. Donc ce que ça veut dire, c'est avoir un maximum de visibilité, rencontrer beaucoup d'investisseurs et évidemment construire l'histoire de sa boîte de façon à ce que ça soit beaucoup plus structuré. Parce qu'on a un gros défaut en France, c'est qu'en France, on n'a pas de capital. Et étant donné qu'on n'a pas de capital, ça veut dire que ça va être énormément galère de lever des fonds parce que l'argent en France, c'est dur. Aux US, j'aurais un discours totalement différent puisque aux US, c'est beaucoup plus simple d'avoir des fonds et de lever des fonds si tu sais comment lever des fonds. En France, c'est difficile et donc il faut mettre en place cette stratégie de façon à ce que tu aies le plus de fonds possible. Parce qu'il y a une autre chose qui est très problématique, c'est que spécifiquement en France, tu n'arriveras jamais à lever l'argent que tu vas chercher à lever. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on a commencé la boîte, on s'est dit, OK, on va lever 1 million. Sauf qu'à force de rencontrer des investisseurs, ils me disaient, ouais, les gars, jamais de la vie, on vous donne 1 million. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je reviens à mon deuxième point, on n'était personne. Donc, on n'avait aucune capacité à prouver qu'on était capable d'exécuter avec ce qu'on faisait. Et donc, il fallait prouver qu'on était, entre guillemets, capable d'avoir de l'attraction, de développer un produit, d'exécuter, d'avoir des clients avant de pouvoir lever plus d'argent. Donc, tu n'arriveras jamais à lever autant que tu veux. Et on savait qu'il nous fallait 1 million pour avoir un produit finalisé. Mais du coup, on a réduit nos attentes en disant, OK, on veut plus 1 million, on veut 500 000. Même à 500 000, les gens, ils nous disaient non. Donc, on a diminué encore et on est descendu un peu en dessous de 300 000 en equity, donc en argent privé. Et donc, en argent privé, on est allé chercher 300 000. Et là, d'un coup, c'était d'autant plus facile de lever des fonds quand on cherchait 300 000 et pas 1 million. Et donc, on a levé beaucoup moins que ce qu'on allait chercher à lever au départ. Et en levant beaucoup moins, ça n'a pas été un problème puisqu'on a pu créer des étapes. Et en créant ces étapes, on a pu continuer à lever. Et à partir du moment où on a fait notre première levée de fonds, on s'est mis dans une posture où on cherchait toujours à lever. Et donc, on a partagé au monde toutes nos avancées. On a partagé qu'on était à l'Élysée, qu'on a levé des fonds, qu'on a un produit qui a bien évolué, etc. Et au fur et à mesure de l'aventure, il y a plein d'investisseurs qui sont venus nous voir, qui nous ont contactés en nous disant, en fait, les gars, on est hyper impressionnés parce que vous avez avancé énormément, vous êtes trop fort, etc. Et donc, on investit dans votre boîte. Et donc, c'est ce qu'on fait à chaque étape pour lever à chaque étape plus d'argent et continuer comme ça à avancer étape par étape. Parce qu'au départ, on voulait lever 1 million, mais ces 1 million, on va les atteindre au fur et à mesure de plusieurs levées. Mais parce qu'il faut laisser du temps au temps et ça finit par se construire. Et il y a une autre astuce qu'on a mis en place aussi parce que ça nous permet aussi de faire levier sur nos levées de fonds et faire des levées de fonds de plus en plus importantes à chaque fois. On crée dans nos levées de fonds ce qu'on appelle des délégations de compétences. Donc une délégation de compétences, c'est un outil financier qui te permet sur une levée de fonds, admettons que tu lèves que 150 000 euros, tu crées une délégation de compétences, donc c'est une enveloppe financière supplémentaire que tu crées pour lequel les investisseurs pourront rentrer avant la prochaine levée de fonds sur la même valorisation qui fait qu'ils vont pouvoir rentrer dans ta première levée de fonds et donc ça va faire gonfler ta première levée de fonds. Exemple, admettons que tu lèves 150 000 euros en equity. Toi, tu voulais lever 350 000. Tu vas créer une délégation de compétences de 200 000. Et si au cours des 6 prochains mois, tu vas rencontrer d'autres investisseurs, ils pourront peut-être rajouter 200 000 euros au pot et donc tu seras sur ta levée
de 350 000 euros que tu voulais de base. Et avec ces 150 000 de départ, tu vas pouvoir avancer pendant 6 mois, admettons, et donc tu vas faire évoluer ton produit, ta partie commerciale, etc. Et donc, les gens en face de toi, et spécifiquement les investisseurs, vont voir que tu évolues et donc ils vont avoir confiance en toi. Et c'est comme ça que tu vas les convaincre de mettre ces 200 000 sur le même tour de table. Et après, tu clôtureras finalement ta levée de fonds parce qu'il ne faut pas la faire, cette délégation de compétences, de manière infinie parce qu'il faut évidemment bloquer ta valo parce qu'il faut quand même montrer que tu es capable de grossir en termes de valorisation d'entreprise et toi, tu ne peux pas te faire diluer de manière infinie. Et donc, tu vas continuer comme ça, pas à pas, comme un escalier, pour faire monter ta valorisation avec ces différentes étapes. Et dans chaque étape, tu peux mettre des délégations de compétences. Donc, c'est un outil financier qui permet de monter. Et donc, en fait, ce que les meilleurs fondateurs de boîtes comprennent, c'est que il n'y a pas de grosse levée de fonds globale qui vont te faire avancer d'un coup et te rendre déstressé, serein pour avancer ton produit, mais il y a plein de petites levées de fonds jusqu'à temps que tu atteins cette grosse levée de fonds qui est la somme de toutes les petites levées de fonds. Et donc ça, c'est ce que les grands entrepreneurs comprennent. Il n'y a pas de grosse levée de fonds, mais il y a plein de petites levées de fonds qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Salut à toi!